Shabbat Shalom, on va parler un petit Dvar Torah de la paracha de cette semaine, paracha de Balak. Baruch Hashem, il y a un nouveau bébé qui est né dans la famille, tout le monde est content, il y a seulement les grands-mères qui s'inquiètent. Quel nom il va donner? La Torah nous dit en vérité, chacun en vérité, tu peux donner quel nom que tu veux. On n'a même pas le droit de se mêler en vérité, parce que c'est une névoie d'Hachem qui l'envoie. Mais une chose ne fait pas, donne pas un nom d'un rachat à l'enfant. Parce qu'un nom d'un rachat, c'est mashpia sur l'enfant, c'est va donner pour la force de l'enfant. Et là, en vérité, on voit toute une paracha qui s'appelle Balak. Balak, en vérité, c'était une personne qui était dans le coin de la Jordanie. Et il a vu que Israël gagnait toutes les guerres. Il a dit, mais comment je veux faire? Il a dit, je veux faire un nouveau système qui n'est pas connu. Je vais aller louer Bilam. Je vais lui demander qu'il va maudire le Israël. On sait que Bilam, il avait la force d'Echimoudé. La Torah nous raconte comment il a envoyé, au début il ne voulait pas, après il est parti. Et la question que se demande, si Balak c'était une telle personne qui est tellement mauvaise, comment ça se fait qu'en vérité, Dieu il appelle une paracha Balak? Et là en vérité on va comprendre un truc incroyable, c'est qu'à la base c'est que Balak c'est une personne qui était rachat, une mauvaise personne. Mais lui il est venu pour maudire l'homme Israël, mais ces malédictions, les clalotes, ils sont retournés en brachot. Parce que Bilam, quand il est parti là-bas, Dieu lui a mis dans la bouche que des bénédictions. Et là, en vérité, on voit apprendre un truc incroyable. Cette beauté qu'il y a. Quand une personne va dans un restaurant, il y a un restaurant qui est avec kharif, piquant. Il y a des endroits qui vendent quoi, du truc qui est sucré. Qu'est-ce qui est la plus belle chose? C'est quand une personne fait un repas piquanti. Il arrive à mélanger le sucré et le sel ensemble et de faire un truc incroyable. Quand tu reçois des berachot, des bénédictions d'une personne qui est venue voir te maudire, il n'y a pas plus grand que ça. Comme le Bachem nous dit, Itaron aor mitarocher. C'est qu'en vérité, quand tu as un petit peu de lumière et il y a de l'obscurité, c'est plus grand. Le Bachem dit encore plus que ça. Quand tu transformes l'obscurité en lumière, il n'y a pas plus grand que ça. C'est ça qu'en vérité, ils les ont changés. C'était qui en vérité? Les petits-enfants de Balak, la personne qui avait les stamines de l'homme Israël. Ruth à Moavia, la grand-mère de quoi? De David Améler. Le Yemot à Mashiach. C'est qu'en vérité, quand une personne il est venue enlever l'homme Israël, c'est devenu complètement le contraire. Et oui, mes amis, dans ce paracha, on voit un truc incroyable. L'histoire, vous vous rappelez avec l'âne, qu'il est parti, il a marché, et Bilam était sur elle, et il est frotté de côté. Il est parti, c'était un petit endroit qui avait un petit mur. Après, il est parti de l'autre côté, en droite, et encore une fois, le frotté. Chaque Bilam, qui était sur elle, il s'énerve. Mais pourquoi tu me fais ça? J'étais toujours donné qu'est-ce que tu as besoin. Et là, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais tu vois pas qu'il y a un ange en face de toi? Et le sage demande, mais pourquoi elle n'a pas dit depuis le début? J'ai un ange en face de nous. Pourquoi elle a dû attendre que quoi? Qu'elle se frotte de droite, gauche, qui s'écrit, presque il a voulu la tuer. Et oui, mais sage, il nous apprend un truc incroyable. L'âne, elle n'a pas voulu faire honte, Bilam. Elle savait que si elle lui aurait dit direct ça, c'est l'aurait esquinté Bilam. On voit l'importance, comment de ne pas faire honte à une personne. Des fois, on se dit, ah, mais c'est pas grave. Non! Quand une personne en fait honte à une personne, très grave, ça peut presque même le tuer. Même là, il a compris. Et là, on va comprendre en vérité cette grandeur. Beaucoup de fois, les gens, ils ont des problèmes dans la vie. Des fois, tu prends le problème et tu leur rends la solution. On t'a renvoyé du travail, cherche un nouveau travail. Tu as eu un problème, change en meilleur. Prends le limon, prends le problème et le change. Prends le citron et fais-toi une modana. Fais-toi un bon truc bon. C'est change les choses. Ne rentre pas dans le problème que Bézrat d'Hachem, qu'on aura la force de toujours de prendre le problème, de le changer. Et c'est comme la même chose qui s'est passée à l'époque avec Balak qui a voulu maudire. Il y a eu les brachot, qu'aussi aujourd'hui on n'aura que les brachot pour l'âme Israël. Et Psurotovot, et pour nos soldats, et pour nos rescapés, que tout l'âme Israël, Bézrat d'Hachem, ils vont voir que des bonnes choses. Shabbat Shalom et Psurotovot. Prenez les choses mauvaises et le changez en bon. Shabbat Shalom et Psurotovot de Petar Tiva.